Bon retour à tous. La croûte sous nos pieds recèle une forme d'énergie si dense qu'elle pourrait survivre à tous les carburants que l'humanité a jamais brûlés. Ce n'est pas un fantasme, c'est de la chaleur. À plusieurs kilomètres de profondeur, la température de la roche dépasse 400 degrés Celsius, assez pour générer de la vapeur supercritique qui transporte 5 à 10 fois plus d'énergie que la vapeur d'eau utilisée dans les centrales géothermiques actuelles. Débloquer ce réservoir nécessite de nouvelles physiques de forage, des matériaux qui survivent aux extrêmes et une refonte complète du cycle de puissance lui-même. Abonnez-vous dès maintenant. Pour atteindre un réservoir surchauffé, les ingénieurs calculent d'abord le gradient thermique d'une région. C'est le rythme auquel la température augmente par kilomètre. Dans les zones volcaniques telles que l'Islande, le Japon et certaines parties de l'Ouest américain, le gradient peut dépasser 100 degrés Celsius par kilomètre. À ce rythme, des températures supérieures à 400 degrés Celsius peuvent être atteintes à des profondeurs de seulement 4 à 5 km. Les plateformes pétrolières ordinaires peuvent atteindre ces profondeurs, mais le défi n'est pas de forer aussi loin. C'est de forer dans de la roche qui se comporte plus comme du verre que du granit, où les températures font fondre l'acier et détruisent les lubrifiants en quelques minutes. Les trépans rotatifs conventionnels s'appuient sur le poids et le couplent pour broyer la roche avec des dents durcies. À 400 degrés Celsius, l'acier ramollit, les roulements lâchent et les bouts de forage conçus pour refroidir le trépan bouillent instantanément. Pour aller plus profond, les chercheurs se tournent vers le forage sans contact. Des méthodes qui s'appuient sur l'énergie et non sur la force mécanique pour retirer le matériau. La plus prometteuse d'entre elles est le forage plasma à ondes millimétriques. Imaginez un faisceau d'énergie électromagnétique, un peu comme les micro-ondes qui chauffent les aliments, mais concentré en une colonne de puissance aussi fine qu'un crayon. Lorsque cette énergie frappe la roche, elle excite les molécules, provoquant une dilatation rapide qui fracture la surface. Une zone de plasma se forme. Une couche ionisée qui absorbe encore plus d'énergie, créant un tunnel auto-entretenu de gaz surchauffé. Contrairement au forage conventionnel, il n'y a pas de trépan à user. La roche elle-même est convertie en gaz et en poussière microscopiques qui peuvent être éliminés par un flux constant de gaz inerte. La physique derrière tout cela repose sur la perte diélectrique et la résonance. La plupart des roches ignées contiennent des silicates avec des liaisons polaires qui réagissent fortement aux champs électromagnétiques à des fréquences spécifiques, généralement entre 30 et 300 GHz. En adaptant la fréquence à la permittivité de la roche, le système chauffe le matériau de manière volumétrique, plutôt qu'uniquement en surface. Lors de tests en laboratoire, cette méthode produit des taux de pénétration jusqu'à 10 fois plus rapides que le forage mécanique à travers le basalte. Le faisceau peut atteindre des températures supérieures à 2000 degrés Celsius au point focal, ce qui est suffisant pour vitrifier la paroi du puits en verre, la scellant contre l'effondrement. Pour acheminer cette énergie en profondeur, les ingénieurs utilisent des guides d'ondes, des tubes métalliques qui transmettent la puissance des ondes millimétriques d'un générateur en surface vers la zone de plasma située à des kilomètres en dessous. Le guide d'onde est refroidi par un flux continu d'azote ou d'hélium gazeux, ce qui maintient ses parois internes à une température proche de la température ambiante, tandis que le faisceau en son centre atteint des milliers de degrés. Des revêtements céramiques avancés tapissent l'extrémité pour résister à l'érosion. Le plasma lui-même se forme dans une chambre à pression contrôlée au fond, où des capteurs mesurent des coefficients de réflexion, pour ajuster la focalisation du faisceau et maintenir un couplage optimal avec la roche. Le plus grand obstacle est l'efficacité. La production d'ondes millimétriques de plusieurs mégawatts nécessite des gyrotrons, de grands tubes à vide conçus à l'origine pour la recherche sur la fusion nucléaire. Chaque gyrotron peut produire plusieurs mégawatts de puissance continue avec une efficacité électrique d'environ 50%. Pour forer de manière économique, le système doit convertir autant que possible cette énergie en élimination de roches. Les prototypes actuels atteignent environ 70% d'efficacité de couplage, ce qui signifie que la majeure partie de l'énergie est utilisée pour vaporiser la roche plutôt que pour chauffer la formation environnante. Une fois que le forage atteint la profondeur cible, le défi passe du forage au confinement. À 400 degrés Celsius et 250 bars,
L'eau entre dans un état supercritique, ni liquide ni gazeux, mais un fluide dense et très mobile. Son enthalpie est immense, contenant environ 5 fois l'énergie utilisable par kilogramme de vapeur géothermique standard. L'extraction de cette chaleur nécessite des tuyaux, des pompes et des équipements de surface fabriqués à partir d'alliages de nickel-chrome qui résistent au fluage et à l'oxydation bien au-delà des limites de l'acier inoxydable. Un puits supercritique fonctionne par cycle. De l'eau froide, ou dans certains cas du dioxyde de carbone, est injectée dans un puits et remonte par un autre, sous forme de fluide supercritique. Étant donné que la densité et la viscosité de l'eau supercritique varient considérablement, avec la pression, le contrôle du débit est absolument essentiel. Les ingénieurs modélisent le réservoir à l'aide de la dynamique des fluides numériques pour prévoir les boucles de convection, garantissant que le fluide en circulation ne refroidit pas la roche trop rapidement. L'objectif est de maintenir une température supérieure à 400 degrés Celsius pendant des décennies. Lorsque le fluide émerge à la surface, il traverse un système de détente en 2 étapes. Dans la première étape, l'eau supercritique se détend à travers une turbine conçue pour les fluides denses, entraînant un générateur. L'échappement se transforme ensuite en vapeur pour une turbine secondaire conventionnelle. Ce cycle hybride capte à la fois les composants cinétiques et la chaleur latente, poussant l'efficacité thermique au-delà de 50%. Les centrales géothermiques conventionnelles dépassent rarement 20%. À de si hautes températures, la science des matériaux devient l'activateur silencieux. Chaque joint, chaque vanne et chaque tubage doit résister aux attaques chimiques de la silice, du soufre et des métaux dissous. Les ingénieurs s'appuient sur des alliages tels que l'Inconel 718, l'Astelui X et les aciers renforcés par dispersion d'oxyde qui maintiennent leur intégrité structurelle au-delà de 700 degrés Celsius. Les composites céramiques sont actuellement testés pour les zones les plus chaudes. Des capteurs fabriqués à partir de fibres optiques en saphir surveillent la pression et la température en temps réel, sans être affectés par les interférences électromagnétiques ou la chaleur. La phase de forage n'est que le début. La gestion de la chaleur au sein du réservoir détermine si le projet est durable. Avec le temps, la roche refroidit et si le débit d'eau est trop rapide, les fractures thermiques peuvent se colmater ou se propager de manière imprévisible. Pour éviter cela, les opérateurs modulent le taux d'injection, créant des cycles de respiration qui permettent à la roche de se rééquilibrer. Des capteurs sismiques, placés dans les puits environnants, détectent les microfractures, fournissant un retour d'information sur l'évolution des contraintes. L'un des aspects les plus fascinants des systèmes surchauffés est l'auto-vitrification. Lorsque le forage au plasma fait fondre la roche, la couche vitreuse qui tapisse le puits de forage peut empêcher la perte de fluide indésirable dans les fractures environnantes. Les puits géothermiques traditionnels perdent souvent jusqu'à 50% de l'eau injectée en raison de la perméabilité. En vitrifiant la paroi interne, les pertes tombent à près de zéro, permettant une boucle fermée avec une plus grande stabilité de pression. C'est la première fois qu'une méthode de forage crée son propre tubage à partir de matériaux natifs. Le refroidissement et le redémarrage du forêt à plasma nécessitent un contrôle précis. Après chaque impulsion d'énergie, la pression de la chambre est évacuée à travers des filtres qui capturent la poussière de silice vaporisée. Des capteurs mesurent l'atténuation du faisceau pour assurer la stabilité du plasma. Si le signal de réflexion atteint un pic, cela indique la formation d'une bulle de fusion, ce qui déclenche une modulation automatique de la puissance. Ce contrôle en boucle fermée permet un fonctionnement continu sans intervention humaine en profondeur. D'un point de vue thermodynamique, un puits surchauffé devient effectivement un moteur thermique directement couplé à la Terre. Le réservoir chaud sert de source à haute température et le fluide injecté fournit le milieu de travail. Parce que la différence de température entre le réservoir et la surface est si grande, le plafond d'efficacité de Carnot est bien plus élevé que dans la géothermie standard. Pour une source à 400 degrés Celsius et un puits à 30 degrés Celsius, le maximum théorique est d'environ 55%. Les systèmes réels peuvent atteindre 45 à 50%, rivalisant avec les turbines à gaz à cycle combiné modernes sans brûler de carburant.
Économiquement, le coût du forage domine l'investissement initial. Le forage mécanique peut coûter plus de 10 millions de dollars par kilomètre dans le basalte dur. Mais le forage au plasma pourrait réduire ce coût de moitié en éliminant l'usure des trépans et les retards de manœuvre. Chaque module de gyrotron est réutilisable. Une fois un trou terminé, l'équipement se déplace vers le site suivant. Sur plusieurs puits, le coût de l'énergie par mégawattheure pourrait tomber en dessous de celui des combustibles fossiles, à condition que le système fonctionne continuellement pendant 20 ans ou plus. Le refroidissement du réservoir reste une préoccupation. Contrairement aux champs géothermiques peu profonds qui reposent sur des réservoirs convectifs, les puits super chauds puisent la chaleur conductrice de la roche solide. Les ingénieurs doivent estimer la vitesse de refroidissement de la roche et la distance à laquelle la chaleur peut s'écouler latéralement à partir des formations environnantes. Les modèles numériques montrent qu'un réservoir de 5 km de profondeur et de 400 degrés Celsius peut soutenir une production de 50 MW pendant plusieurs décennies avant que la température ne diminue de manière significative. La remise sous pression du réservoir avec un fluide plus froid peut prolonger sa durée de vie encore plus longtemps. L'extension de cette technologie dépend de l'automatisation du forage. Chaque système à plasma est guidé par des capteurs et des algorithmes d'IA qui interprètent les retours acoustiques et électromagnétiques pour diriger le faisceau. Le plasma étant invisible aux caméras, le logiciel déduit la progression en mesurant les changements d'impédance le long du guide d'onde. Des ajustements en temps réel maintiennent le puits vertical ou incliné selon les besoins pour les réseaux multipuits. Combiné à la robotique de surface pour la manipulation des tuyaux et l'alignement des modules, une seule équipe peut superviser plusieurs appareils de forage simultanément. Le profil environnemental de la géothermie supercritique est remarquablement propre. La conception en boucle fermée empêche l'évacuation des fluides et les températures élevées détruisent la plupart des contaminants chimiques. L'empreinte terrestre par mégawatt est plus petite que celle de l'éolien ou du solaire, et la production est continue, jour et nuit. L'utilisation d'eau de refroidissement est minimale, car les turbines à expansion peuvent être refroidies par air. Contrairement aux centrales hydrothermales traditionnelles, aucun grand bassin de saumure ou réseau de réinjection n'est nécessaire. Même la chaleur résiduelle du forage peut être recyclée. L'azote ou l'hélium gazeux utilisé pour refroidir le guide d'onde sort à plusieurs centaines de degrés, et cela peut préchauffer l'eau entrante pour l'étape suivante, ce qui améliore l'efficacité totale du système. Les ingénieurs expérimentent des échangeurs de chaleur régénératifs, faits de structures en nid d'abeilles en céramique qui stockent et libèrent de la chaleur pendant les cycles de fonctionnement. Une fois que plusieurs puits sont établis, ils peuvent se connecter via un réseau thermique souterrain. En interconnectant plusieurs forages sur quelques kilomètres, l'extraction de chaleur est équilibrée sur une zone plus large, ce qui réduit le refroidissement local et prolonge la durée de vie du champ. Chaque puits de production peut alimenter un générateur dédié ou se connecter à une boucle de vapeur supercritique partagée. La nature modulaire de ces systèmes les rend idéaux pour une mise à l'échelle de la démonstration jusqu'à des centaines de mégawatts. L'instrumentation joue un rôle clé dans le maintien de la sécurité. Des jauges de contrainte à fibre optique détectent la déformation du tubage, tandis que des capteurs acoustiques surveillent les poches de gaz ou les mouvements de roche. Des vannes automatisées peuvent isoler des sections instantanément si des anomalies apparaissent. En surface, des jumeaux numériques simulent chaque variable thermodynamique, permettant une maintenance prédictive plutôt que des réparations réactives. D'un point de vue éducatif, cette technologie unit plusieurs domaines de la physique. L'électromagnétisme, la thermodynamique, la science des matériaux et la théorie du contrôle en un seul système. Cela démontre comment la maîtrise de la transmission d'énergie aux longueurs d'onde millimétriques peut ouvrir une toute nouvelle frontière énergétique. Le forage au plasma, autrefois confiné au laboratoire de recherche, est en train de devenir un processus industriel, avec des mesures claires et des performances reproductibles. Si elle réussit, le forage de roches super chaudes pourrait redéfinir la puissance de base. Un seul site pourrait fournir de l'électricité propre pendant des siècles en utilisant uniquement la chaleur interne de la Terre. Parce que la densité d'énergie
d'un réservoir supercritique est mesuré en dizaines de gigawatts par kilomètre cube. Seule une poignée de puits suffirait à alimenter des régions entières. Contrairement à l'éolien ou au solaire, la production n'est pas affectée par les intempéries ou la lumière du jour. Les futures améliorations pourraient impliquer des systèmes hybrides combinant le forage au plasma avec des marteaux mécaniques résonnants pour éliminer les débris plus rapidement ou pour façonner des forages de diamètres variés. Des recherches sont également en cours pour utiliser des lasers à dioxyde de carbone pour les trous pilotes initiaux, créant des canaux qui guident les faisceaux d'ondes millimétriques plus précisément. L'intégration de guides d'ondes supraconducteurs pourrait augmenter l'efficacité et réduire la perte de puissance pendant la transmission. Chaque révolution technologique commence par la résolution d'une limitation tenace. Pour l'énergie géothermique, cette limitation a toujours été la température. En dépassant la barrière des 200 degrés Celsius qui définit les systèmes traditionnels, l'humanité entre dans un domaine où la Terre elle-même devient une source d'énergie quasi inépuisable. Y parvenir exige le courage de forer plus profondément, la patience d'affiner le contrôle du plasma et la précision de la physique et de l'ingénierie travaillant en harmonie. L'histoire du forage de roches super chaudes n'est pas de la science-fiction, mais l'application des lois physiques à une échelle sans précédent. L'énergie est partout sous nos pieds, attendant derrière quelques kilomètres de roches. Les outils pour l'atteindre, gyrotrons, céramiques et capteurs optiques, existent déjà. Ce qui reste, c'est la détermination de construire, de tester et d'apprendre des profondeurs. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous.